Qu'est-ce que la défense nationale en France? La défense nationale en France repose sur trois objectifs. D'abord, assurer la sécurité du territoire et la vie et l'intérêt de la population qui l'occupe. Ensuite, contribuer à la sécurité européenne et internationale, dans le cadre des organisations et des alliances où la France est engagée. Et enfin, défendre les valeurs républicaines et démocratiques. La défense ne se limite pas aux forces armées. L'administration et plus largement les citoyens participent à la protection de la nation et de ses intérêts partout dans le monde contre les risques ou les menaces possibles. On parle ainsi de défense globale. La question auquel on va répondre maintenant est comment s'organise la défense en France? L'organisation de la défense est démocratique. Le président de la République est le chef des armées. Le gouvernement est chargé d'appliquer les lois de programmation militaire votées par le Parlement. Le Parlement vote également le budget de l'armée et décide d'engager ou non l'armée dans un conflit. Le ministre de la Défense exécute la politique militaire de défense. Les armées appliquent les décisions politiques. Les armées sont dirigées par le chef d'état-major des armées. Elles possèdent 4 composantes: l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Les 3 premières dépendent du ministère de la Défense. Et enfin la gendarmerie nationale, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Les armées sont composées de professionnels, on parle d'armées de métier. Pour finir, nous allons voir quel est plus précisément le rôle des armées en France. Les 5 grandes fonctions qui permettent d'assurer la défense et la sécurité de la nation, définies par le livre blanc, sont la protection, l'anticipation, la prévention, la dissuasion et l'intervention. La défense nationale est donc passée à une défense globale qui ne se limite pas aux enjeux militaires. La défense veille ainsi aux aléas qui touchent la population. Les missions des armées françaises sont de protéger le territoire contre la menace terroriste, les menaces biologiques, chimiques et économiques, surveiller le ciel et la mer. Les armées interviennent sur la scène internationale pour défendre les intérêts nationaux dans le cadre de la défense globale. Elles prennent part à la politique de sécurité et défense commune (PSDC) mise en place par l'Union européenne et au commandement militaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Cette dernière est une organisation politico-militaire qui rassemble de nombreux pays occidentaux. La France est également membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et participe ainsi activement aux opérations de maintien de la paix et à des missions humanitaires. Elle a ainsi des missions de sécurité civile dans le cadre de catastrophes naturelles ou technologiques en France ou à l'étranger. Donc la défense nous protège des agressions extérieures, guerres et attentats, mais aussi des risques naturels comme les tempêtes, les inondations et feux de forêt, et également de menaces économiques comme le trafic, la contrefaçon. L'ANSSI est un exemple d'agence montrant les nouvelles missions de la défense nationale. Son rôle est de sécuriser les systèmes d'information des agences nationales et de vérifier l'application des mesures adoptées. Elle s'occupe de la prévention et de la réaction face aux attaques informatiques. L'ANSSI a été créée en 2009 pour participer à la cyberdéfense de la France. Pour finir, on peut dire que la défense est militaire, civile, économique, culturelle et environnementale.